Chers amis, bonjour à tous. Sous le lampadaire chéri qu'on adore, voilà, pour éclairer d'un jour nouveau l'actualité de cet hiver. La MG4, Maurice Garage, un truc incroyable. Extraordinaire. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Tous les médias en parlent. Oui. Voilà, elle est partout, dans tous les journaux. Personne ne l'avait vu venir. Tout le monde s'était quand même dit en lisant la fiche technique Qu'il y avait quelque chose. que tu dois connaître Ce qui est... en tant que professeur Marty, qui disait et là il peut se passer un truc. Ben, en fait, Et Petit- vas-y, parce que c'est la MG4 évidemment dont on parle. déjà, une électrique moins chère qu'une thermique. On pourrait s'arrêter là. Non mais c'est dingue. C'est dingue. Ouais, c'est vrai que c'est dingue. Ouais. Premier petit point, mea culpa auprès de vous les amis. Parce qu'en fait, moi c'est une voiture sur laquelle qui ne m'inspirait peu. Sur Ah laquelle bon j'avais quasiment aucune attente. Tu m'en J'y avais allais- pas dit. J'y allais un peu à reculons. Ah bon? Et vous allez voir qu'elle gagne énormément à être connue. Et on va vous détailler pourquoi elle gagne à être connue, mais aussi quels sont les points qui sont moins bien. Quand tu vois le design de la caisse. Bah déjà, c'est un constructeur chinois qui a repris MG. Donc c'est une voiture qui est disponible en 3 finitions et en 2 motorisations. Donc tu as un moteur de 170 chevaux sur la finition de base. Désolé, je prends une petite fiche pour pas vous qui est la Non, mais finition comme ça, standard. Ça nous induira pas d'erreur comme Exactement. disait Coluche. Voilà. Donc du coup, tu auras sur la finition de base, tu as un moteur 170 chevaux, tu as 350 km d'autonomie et tu as une petite batterie de 51 kW. Donc ça va donner 350 km d'autonomie en WLTP. Donc en vrai, plutôt 250, 300 et 200 si tu es sur autoroute, Mais il faudra faire attention. Ce qui serait déjà un truc honorable. Oui, c'est honorable. Hein. Et ensuite, tu as 2 autres versions. Mais attention, l'intérêt de ce véhicule-là, c'est surtout, il est dans son prix. Parce qu'en fait, cette première version, elle est à 28 990 €. Et en 2022, vous avez des aides. Les aides seront un peu différentes en 2023. Mais en 2022, on est encore en 2022. Tu as 6 000 € d'aide sur ce véhicule-là. Donc ça ramène le véhicule à 22 990 €. C'est imbattable. 22 990 €. C'est Une fou. électrique de cette taille, c'est génial. C'est fou. Tu as C'est deux autres. complètement Tu fou. as 2 autres modèles. Ah non, mais- Donc tu as une finition confort et Ouais. tu as une finition luxury. Donc là, ce qui t'y gagne, c'est que tu vas avoir un peu plus de puissance, tu vas avoir 204 chevaux, tu vas avoir un peu plus de batterie, tu vas avoir des batteries de 64 kilowatts. Ouais, heure. heure. Et ça va t'amener une autonomie de 450 km pour la confort, de 435 km pour la luxury. Et tu es à nouveau dans un prix encore raisonnable. Tu es à 28 990 €. Tu enlèves les 6 000 € d'aide. Ça, c'était la version pas chère. Tu as 32 990 €, la version intermédiaire, moins les 6 000 €. Et tu as 34 990 €, moins les 6 000 € pour la version haut de gamme. Rien que le prix, en fait, c'est déjà une entrée en fanfare. Et tu comprends qu'effectivement, l'industrie européenne se dise Et un peu peur. Bah, merde. Ouais, Désolé ouais. qu'on parle un peu de prix, mais sur le véhicule. En Mais fait, c'est l'argument. c'est l'argument. Si le prix, vous n'en parlez pas, vous passez à côté du... À côté d'une grosse partie du sujet. Mais tu passes pas à côté de tout le sujet. Tout à Parce fait. que, en plus, La voiture est pas mal. c'est la ça voiture le est pas truc. C'est qu'au fond, elle est bien. Tu as un catalogue d'options qui n'est pas fourni comme une longue liste de Noël, ce qui est appréciable. Le Ouais. prix des options n'est pas très cher. Je crois que de mémoire, tu as 6 ou 7 couleurs et la couleur est à 650 €. Donc tu veux changer la couleur avec une peinture métallisée, etc. C'est pas très cher, 650 €. Oui, et puis Et- de toute façon, souvent, c'est des loyers en plus. Oui, sur ce genre exactement. de- Et quand tu regardes aussi dans la lecture de la gamme, nous, notre conseil va soit vous prenez l'entrée de gamme, soit vous prenez le haut de gamme. Parce que le milieu de gamme, en fait, pour 2 000 € de plus, entre le milieu et le haut de gamme, tu gagnes vraiment en équipement. En gain et tu as envie d'y aller. Tes 3 petits points. Mais quand tu vois la gueule de la caisse, Puis la couleur, elle a une... c'est quand Ce qui est même... marrant, c'est que moi, c'était une voiture, sur les photos, elle m'inspirait rien. C'est pour ça que j'ai fait mon mea Ah bon culpa. Sur les photos, elle m'inspirait rien. Et de l'avoir conduit, de l'avoir essayé, de l'avoir en vrai, elle m'inspire beaucoup Est-ce plus. qu'on peut juste un petit clin d'œil à Maxime Fontanier d'Automobile Propre, Ouais. qui est un éminent confrère qui essaie, et elle a joué en fait d'essayer énormément de voitures électriques. Ouais. C'est un de ses fétiches. Ah, il l'adore. Ah, ouais. il l'adore. Il a dit la MG4, elle est... Mais alors, moi les 3 points, enfin, j'ai envie de me plonger dedans parce qu'on va en faire 15 points, tellement il y a de choses. Tu vois, regarde. Tu vois, je sais pas si tu peux filmer trop tard. T'as les volants avant T'as les petits volets actifs, tu vois, qui sont là, bien Ouais. sûr, ouais. qui s'ouvrent et qui se ferment. Tu les vois? Ah non, mais
C'est de l'industrie aérienne. Et alors ça, tu l'as que sur les versions les plus haut de gamme, tu l'as pas sur l'entrée de gamme. Vous avez vu ça? C'est dingue. 3 petits points. Allez, tu commences. Tu commences. Bon. Que de toute façon, c'est une salade niçoise de points. Mon premier petit point, je vais t'en glisser 2 pour le prix d'un. Comme ça te fait la route. Les phares, je trouve que la signature lumineuse est assez rigolo. C'est des phares à LED. Tu as 64 LED dans chaque phare. T'as vu le détail aussi, mais c'est fou. Et je trouve que cet avant est très réussi. Pareil, la nervure, je ne sais pas si ça s'appelle nervure, là, qui donne un aspect un peu sportif au véhicule, je trouve ça vraiment très Et intéressant. ça, c'est assez plutôt. Ce dessin-là, comme ça, Ouais. est plutôt rare en U. Et ça, en fait, La découpe avant. ce spoiler avant avec des rappels de simili-carbone, ce n'est pas du carbone, ils ont voulu donner un aspect carbone. Aspect carbone Elle est très pointue, la face avant, elle est qu'on retrouve, serrée, c'est dingue. qu'on retrouve également là. Ici. Et je trouve qu'en fait que c'est une bonne idée parce qu'en même temps, au-delà de donner du dynamisme Mais au ouais. véhicule, ça protège la carrosserie Mais contre ouais, les petits gravillons. C'est tout bête, ça donne un cachet fou au truc, alors que ça n'est que c'est du faux carbone, mais tu vois que du feu. Et enfin, je t'amène à l'arrière, Putain, où là, pareil, je vais te mettre 2 points pour le prix d'un, en fait, nos 3 points, mais là, je t'en ai fait 8. Oh bah. C'est, regarde là, c'est très original. Et ce dessin, alors c'est pas disponible dans toutes les versions. Ce petit dessin là, J'avais pas vu. regarde, là, pareil. Et ça, c'est pas disponible sur toutes les versions. Ils sont allés quand Et- même vachement loin, parce que putain, quand tu te dis le prix de ce truc-là, Et pour l'aérodynamisme, c'est ça mon vrai 3e point. les écopes et les ailerons, Ouais. c'est dingue. Je trouve que c'est assez sympa. Mais regarde à nouveau pareil, le diffuseur. Le diffuseur arrière, il est très énervé pour une voiture de ce prix-là. Regarde. Ça. C'est marrant parce qu'il y a aussi un phare rouge. T'as l'impression Ouais. que c'est comme sur certaines enfin c'est pas certaines, sur les Formule 1, tout à fait. tu sais, dès qu'il Ouais, pleut, c'est vrai que ça fait des clignotants et tout ça. L'analogie est très bonne. Et là aussi, c'est dingue. Par La contre, bande de feu. je suis pas méga fan des jantes. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, en elles-mêmes, ces jantes-là ont une personnalité, une vraie présence, mais comme elles habillent une carrosserie qui en Qui est un fait peu des bodybuildée. kilos, Ouais. et tout à coup, elle s'efface un petit peu. Mais ça lui va plutôt pas mal. Tes 3 petits points? Alors, mes 3 petits points. Moi, je trouve que l'intégration du logo, qui est quasiment, tu sais, on a l'impression qu'il est en vitrine. Il est, je sais pas si tu as déjà... Moi, j'ai jamais vu ça. Oui, c'est vrai. Tu vois, il est en vitrine, le truc. Ah oui, c'est vrai qu'il C'est- est en dessous. C'est une Oui. bijouterie. Tu sais, il est là. Ouais, c'est c'est juste vrai que c'est vachement rigolo, bien. ouais. Tu vois. Moi, j'aime beaucoup aussi les phares, ça n'a l'air de rien, mais tu as l'impression que c'est de la gélatine. Oui, Tellement c'est vrai. C'est dense. Et ça se voit bien là. Hein, ça se voit vachement. Tu as l'impression de te prendre une cuillère et Ah tu ouais. pourras en manger. C'est un truc, c'est vraiment rigolo. Et le dessin des rétroviseurs extérieurs me semble totalement inspiré des rétroviseurs de Cupra. Et même l'avant, hein, même l'avant. Même l'avant, c'est acéré, il y a un côté aigle. La couleur lui va très bien. Hein. Alors que le orange, en vrai de vrai, les amis, on va acheter, c'est importable. Quelques Lamborghini et encore... Ah, moi j'aime bien, je trouve que Skoda arrive à mettre des couleurs un peu sympathiques et Oui, MG mais le fait. c'est- Oui, je suis d'accord, c'est difficile. C'est pas le truc fastoche. On va conduire? Ah, on va conduire, on va conduire. Première impression, je trouve le volant grand. Je sais pas si c'est le fait que ce soit un 2 branches. Peut-être parce qu'il est allégé aussi, tu vois, le moyeu central est plus petit. Ouais. Quelle modernité, parce qu'il n'est pas totalement rond. Ouais, Il tout à fait. C'est quand même fou. On est bien installé, on est assis plutôt bas, donc c'est plutôt agréable. Parce que c'est ce qu'on attend un peu plus d'une berline et pas forcément d'un SUV, ce que n'est pas ce véhicule. Donc on a tout un peu qui vient sous la main. J'ai envie de te dire, c'est basique. Basique. Alors je vais m'expliquer pourquoi basique. C'est Parce quand que même architecturé quand tu Ouais. vois ça, Ouais. les deux écrans qui Ouais, mais quand fonctionnent. tu regardes l'infotainment, par exemple, tu as l'impression que l'infotainment, en fait, t'as pas de surcouche, un peu de design. Tout est super bien, ça fonctionne super bien, mais pas basique dans le sens péjoratif du mot. En fait, tout est relativement simple. Tu as tout, mais dans une version simple. Là, regarde, les plastiques sont pas non plus... C'est vrai, les C'est pas- il pas- y a de plus joli plastique. disons. Ouais, voilà. Hein. Mais par contre, tout est là et fait le taf. Regarde les sièges. Je sais pas si tu vois,
ils sont bien molletonnés. Ouais, mais la qualité du tissu est Ah oui. bonne, mais elle n'est pas non plus folle. Ah oui, c'est vrai que c'est pas fou. Ouais. Mais là, c'est bien moussé. En revanche, là, c'est un peu plus dur, mais c'est texturé. Il y a quand même, regarde, tu sens que, écoute le bruit du Volkswagen a clignotant. servi en est. Ouais. Tu vois, en fait, Tu le trouves un peu aigu. oui, tout est basique, mais attention, c'est une critique, mais il faut le mettre en rapport avec le prix du véhicule. C'est un véhicule qui, d'entrée de gamme, vaut 22 990 €. Pour le prix du véhicule, c'est très très bien. Donc, tu n'as pas la finition que tu aurais d'une Mercedes, et j'ai envie de te dire, encore heureux. Par exemple, tu vois, quelque chose de bien. Nous, on a une version un peu haut de gamme, donc on a les sièges électriques. Mais sachant que la version haut de gamme, dans la version haut de gamme qui vaut, je crois, si ma mémoire est bonne, 34 990 €, Ouais. moins les 6 000 € d'aide, donc ça te ramène à 28 990 €. Tu as les sièges électriques, tu as les sièges chauffants, tu as un infotainment avec un écran de 10 pouces. La résolution de l'écran est vachement bonne. Par contre, là où c'est peut-être un chouille moins bien, c'est sur la finition. Ben là, c'est un peu moussé, mais c'est moussé vraiment très légèrement. Ouais. Sur le côté, Les contreportes, c'est pas du tout moussé. Mais là, ici, c'est joliment. Enfin, si, il y a quelque chose qui se passe. Dans les rangements, tu n'as pas de feutrine. Et par exemple, moi, le bouton, je ne sais pas si c'est le cas de ton côté, Ouais. moi, le bouton de réglage de siège électrique Ok. qui fonctionne très bien. Tu Mais, as les sièges électriques de ton côté. Ouais. C'est bien. mais tu vois qu'il y a un peu de jeu dans le bouton. Donc tu sens que c'est pas d'une qualité de finition Remarquable. Exactement. Voilà. Mais j'ai envie de te dire, encore heureux. Si la voiture, elle avait, si c'était une Mercedes pour le prix de 22 290 €, tu t'inquiéterais de ce qu'ils foutent chez Mercedes. Mais honnêtement, tout est là. On est bien assis. La position de conduite est bonne. Bon, Allez, alors, on va rouler. Et ça marche quoi. Ah Ça ouais, marche ça marche parce bien, que hein. comme tout électrique, le couple il est là. Le 0 à 100, c'est en 7 secondes 7, si ma mémoire est bonne, ce qui est plutôt pas mal. Bah, c'est le temps que réclame une Mini Countryman avec 190 chevaux par exemple. Tu vois. Ouais, bah là tu as deux moteurs, tu as 170 et 200 chevaux. Nous, on a le plus gros là dans l'essai. Attends, je vais freiner. Ça freine bien, hein, par contre. Hein. Ouais, c'est bien. Par contre, ça freine plutôt tu bien. sens un petit peu le régénératif quand même. Il y a une Oui. sorte de. Mais c'est pas. Le régénératif est peut-être pas ce qui est le meilleur, mais c'est souvent le défaut je trouve, des voitures d'origine chinoise. Le régénératif est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les européennes. Ok. Donc je ne saurais pas te dire si c'est mieux ou moins bien. C'est juste un peu différent. La visibilité, la direction, tu vois, le confort. Ouais, ça roule quand même. Attends. Ouais, ça roule, ça accélère bien. Le freinage est bon, il est progressif. On était surpris par contre de la qualité de l'amortissement. C'est-à-dire que j'étais avec Alain pour venir sur le lieu du tournage. Ouais. On avait tous les deux, on trouvait que la voiture très très confortable. Et tu as aussi beaucoup d'aides à la conduite parce que tu as toutes les aides classiques, mais les aides classiques que tu retrouves dans des véhicules à 40 000 ou 50 000 €. Sur la version de base, tu as 9 aides à la conduite. Sur la version qu'on a nous, la plus haut de gamme. Sur la version de base, tu as 9 aides à la conduite. Et là, sur la version. En fait, pour une voiture de ce prix-là, la version de base, elle est à 22 990 €. Et sur la version qu'on a nous, la plus haut de gamme, tu as 14 aides à la conduite. Ouais, c'est vrai, on bug un peu quoi. Tu vois, On va pas vous les repasser, il n'y a rien. C'est les aides que tu trouves sur des voitures à 40 000 ou 50 000 €. C'est franchissement de ligne, c'est somnolence, Régulateur de c'est vitesse collision. adaptatif. Exactement. Donc c'est du très classique. Mais sauf que c'est du très classique sur une voiture à 45 000 €. Pas du très classique sur une voiture à 22 990 €. Regarde là, le châssis il est plutôt bon. On va faire nos petits tests tout à l'heure au recoin. Et ça marche. Hein. Ah ouais, honnêtement, ça accélère plutôt bien. L'ambiance sonore, rien à dire. Tu sais, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des bruits parasites d'aéro. Alors, s'il y a un petit point, elle n'est pas mauvaise d'un point de vue insonorisation. On ne peut pas non plus dire qu'elle est excellente. C'est-à-dire que là, tu ne verras pas tu n'auras pas de problème d'insonorisation. Mais quand tu seras sur autoroute, entre 120 et 140, tu as des petits bruits de vent où elle n'est pas au summum de l'insonorisation. Ok. Mais je vous donne les points critiques pour faire la critique, mais encore une fois, on va vous le rabâcher tout le long de l'essai. Tu rapportes ce que tu payes par rapport à ce que tu as, c'est extraordinaire. On va pas y passer 107 ans. Sur le marché, il n'y a rien qui propose la même proposition de valeur pour ce prix-là. Attends, là, je vais te le refaire un petit peu. Mais je comprends que Maxime il la trouve bien parce que. Regarde, ça tient, hein? Ça tient vachement bien. Là, je la force un peu. Je ne vire pas non plus.
Non, mais elle est là, quoi, la voiture. Hop. Et il y a une agilité. Et elle me semble plutôt pas très lourde pour une voiture électrique. Et elle fait 1,65 tonne de mémoire. C'est très bien. Rien à dire, vu le package et tout ça, c'est... Encore une fois, vous ferez votre avis. Après, le look est important dans une voiture. Donc, elle a un look que certains adoreront, certains n'aimeront pas. Donc ça, c'est les goûts, les couleurs. C'est à vous de vous faire votre opinion. On ne rentrons pas dans le... Voilà. Moi, quand je suis venu, les photos ne m'avaient pas impressionné. Quand je l'ai vu en vrai, j'ai été 1000 fois plus séduit de ce que j'avais vu sur les photos. Et la voiture m'a retourné. C'est-à-dire que je suis venu pas convaincu, j'en ressors convaincu. Mais il faut sortir le bon de commande, les gars. C'est maintenant. Oui, mais pas à ce moment-là, en fait. Par contre, c'est le prix, en fait. Tu me la mets à 50 000 €, bah oui, elle sera bien, mais je l'achèterai pas forcément. Mais à 22 990 €, je suis désolé, tu as une voiture électrique, si tu veux une électrique, tu as de la place à l'arrière. Le coffre n'est pas énorme, il fait 380 litres. Là où, pour référence, une Mégane E-Tech, c'est 430 litres. Donc, c'est pas énorme. Mais c'est convenable, et puis le prix c'est imbattable. Hein. Ouais, tu vois, c'est marrant que tu prennes la Mégane E-Tech parce qu'au fond elles sont concurrentes. Il reste quand même à la Mégane son fameux double écran L qui est mieux présenté et qui est heureusement, si tu veux, à un autre niveau. Mais la finition est quand même bien au-dessus, hein, Mégane. Et la finition, elle est heureusement à un niveau plus premium en fait sur la oui, Mégane. Tout à fait. Alors qu'on parle aussi d'un constructeur généraliste. Donc évidemment, il reste pas mal de choses. Et puis elle a un look, elle a même les finitions extérieures, enfin la Mégane, il se passe vraiment quelque chose. Et c'est vrai qu'au regard du prix d'un phénomène assez inattendu que la MG4 personne n'avait vu venir. Écran 360. Non mais les gars ils tiennent... 22 990 €. L'ergonomie et tout ça. Bon attends, je vais prendre le volant. Elle accélère bien par contre. Hein. Ouais. Et elle tient vraiment bien le... C'est vrai qu'elle est confortable. Il n'y a pas trop de trépidation. Ça nous a surpris, nous. C'est cool, hein. Après, c'est à grande vitesse, il faudrait regarder, tu vois, si toi, tu étais avec le point milieu, tout ça. Mais elle s'inscrit bien dans les courbes. Je trouve que le châssis est bon et sain. Il est carrément... Alors, tu sais, comme c'est très rigide, les châssis de voitures électriques, parce qu'il y a les batteries qui sont dans le plancher. Puis du coup, la répartition des masses est bien 50-50. Ouais, tout est toujours idéal. Donc au fond, tu te retrouves avec des voitures, même si leur amortisseur parfois est un peu moins bien, tu te trouves quand même avec des voitures sympas. Le freinage régénératif, moi je l'aime beaucoup. Okay. Parce qu'au lever de pied, tu vois, il n'est pas trop surdosé. T'en as qui plongent un peu, qui ont tendance à surfreiner. Là, il est réglé en tout cas de manière, j'ai le sentiment idéal. Le freinage basique. Attaque de pédale franche, tu te retrouves vite dans la ceinture. Ça freine fort. Hein. Ça freine bien. Hein. J'aime bien, moi j'adore quand il y a beaucoup de mordant. Moi aussi, exactement. Je préfère le mordant très vite, instantané. On a le même goût là-dessus. Plutôt qu'un truc où c'est un peu une éponge. Ça tient, hein. Ça tient vachement bien. Hein. Oups. Ça se balade. Je comprends pourquoi Maxime il aime bien. Alors là, j'y étais vraiment très fort. Oui. Hein, donc c'est normal. Non, elle a un petit comportement un peu sportif. Non ? Oui, elle est amusante. Alors que c'est pas la vocation du véhicule de base. En même temps, elle a un côté très acéré, presque énervé quand tu la vois. Oui, mais pour le coup, elle a une motorisation proche de la Mégane E-Tech. C'est vrai que la proposition en elle-même, son prix, son look, son package intérieur, ses équipements, putain. Mais même la très haut de gamme est pas très chère parce que la très haut de gamme, elle te revient à 28 990 € et elle est quasiment toute option. Tu as très peu d'options au catalogue. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, tu sais, c'est grâce à la concurrence qu'on progresse et que l'industrie européenne va se dire on se retrousse les manches et puis on va essayer de faire quelque chose avec une finition évidemment importante, notre histoire. Pour les uns, la qualité des filtrations, de filtrage au sol. Pour d'autres, ça va être justement peut-être un esprit un peu plus sportif. Et puis il va falloir des voitures qui envoient un peu. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut dire en off que ce véhicule, donc toi ça fait longtemps que tu es dans le milieu, moi moins devant une caméra. J'ai l'impression que sur les 6 derniers mois, c'est le véhicule qui a plus fait parler de lui. Ça fait partie des surprises en fait. Tu vois, tous les ans, tu as un modèle qu'on n'avait pas vu venir, qu'on avait vu venir mais qu'on avait mal, dont on avait mal apprécié les qualités qui tout à coup va se révéler.
Voilà, pour et puis tous les autres. Et puis tout à coup, tu te dis, mais putain, waouh, il est en train de se passer quelque chose. Le modèle de l'année dernière, c'était le Kia EV6. Je sais pas si Ouais. tu te souviens, qui tout à coup montrait que les Coréens s'étaient libérés avec un design tout à coup flamboyant. Que là aussi, on n'attendait pas et qui a servi de locomotive. Et ben, cette année, je pense que la MG4, chez les Chinois, qui montraient évidemment, enfin voilà, ils font pas semblant d'avoir envie, boum quoi, ça arrive. On n'a pas creusé ce qu'on creuse jamais ça, c'est la question de la garantie. Moi, je pense que tu ferais comme Kia. Cette voiture, tu la vends avec une garantie 7 ans. Alors, tu fais un tabac. Un tabac total. Parce qu'en fait, c'est peut-être, comme c'est une marque nouvelle, MG n'est pas une marque nouvelle, mais le renouveau de la marque MG est nouveau. Pour rassurer les gens pour la fiabilité, tu lui colles une garantie 7 ans. Et là, je peux te dire que du coup, tu te poses vachement la question. Hein. Tu te dis, j'ai une voiture pas très chère, qui a de la place pour ma famille, a une bonne proposition de valeur, un agrément de conduite sympa, un look original. Why not? Les 3 petits points, c'est l'infotainment qui va résumer pour moi la proposition de cette voiture. Tu regardes cet infotainment-là, tu vois un écran avec une haute résolution. Donc c'est qualitatif. Mais par contre, tu regardes le look, c'est basique. Ouais, les graphismes sont assez élémentaires. T'aurais aimé quelque chose de plus travaillé? Oui ou pas. Mais en fait, pour moi, ça résume très bien la voiture. En fait, tu as une bonne proposition de valeur, toutes les fonctionnalités qui sont là, un écran haute résolution, sauf que tu n'as pas de surcouche qui fait que la voiture coûte cher. Et c'est partout ça dans la voiture. En fait, les plastiques sont ce qu'il faut, le bon ça niveau. fait le travail. Mais c'est pas non plus d'un niveau extraordinaire. Et mon deuxième petit point, c'est finalement cette petite molette que je pousse pour te mettre en neutre, en marche arrière ou en drive. C'est original. Et le P, c'est en appuyant là, c'est marrant. Tu poses ton téléphone, finalement, je trouve que ça marche très bien. C'est assez simple à utiliser. Donc ça, c'est tout con. Ouais. C'est canon. Je suis d'accord. C'est mon deuxième petit point. Et enfin, mon troisième petit point, ça va être les places arrière. T'as de la place derrière, t'as un plancher plat, vive les électriques pour ça. T'es pas puni quand t'es là au centre. Je trouve qu'on est bien. T'as 2 vraies places à l'arrière. T'en as même potentiellement une troisième parce que t'as pas d'accoudoir ici. Et donc du coup, t'as une meilleure... Tu sais, l'accoudoir, celui qui est assis dans le dos, c'est toujours un peu moins confortable. Là, comme t'as pas d'accoudoir, t'es bien installé. T'as ton petit port USB et tout est bien. Et tu me permets de commencer par un premier petit point? Vas-y. Regarde ça. Tu sais, généralement, tu as les aumônières qui sont ici, donc les rangements, tu les mets comme ça. Et là, tu peux ranger ici. Il y en a 2. Ouais, c'est bien foutu. C'est bien foutu, hein. Ouais. C'est intelligent. Et puis alors devant, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, les aérateurs. J'aime bien quand c'est tout, tu sais que ça prend c'est totalement horizontal. Ça me fait penser à notre voiture qu'on a essayé, je saurais plus dire laquelle. Ah, il y en a pas mal, hein. Il y a eu beaucoup qui font ça. Et parce que c'est assez facile, mais visuellement, ça t'assoit, tu sais, complètement la planche. Et ça a de l'allure, quoi. C'est un dessin simple, j'aime beaucoup. Et il y a en fait ces petits boutons-là sur le volant. On en a peut-être parlé, mais c'est tellement précieux. Les joysticks, oui, c'est très pratique. C'est vachement marrant, quoi. Il y a un truc rigolo, excusez-nous, c'est des enjoliveurs, ce ne sont pas des jantes. Ouais, tout à fait. On s'est fait avoir. Ouais. Mais ils sont tellement bien faits qu'on s'est fait avoir. C'est comme ça qu'on trouve aussi les économies de prix. Conclusion. Tu en penses quoi? T'achètes. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Pourquoi t'achètes? Quelles sont les raisons qui te donneraient envie d'acheter? Moi, j'achète encore une fois au risque de radoter. Le look est super sympa. Le package intérieur, les équipements, le confort, la tenue de route, une certaine joie de vivre derrière le volant. Elle est électrique. Les performances en électrique avec l'autonomie qui est un peu plus de 400 sur le modèle évidemment haut de gamme. Et le tout pour imprimer. Qui clôt le bec à tout le monde.
c'est difficile de résister. Tu vois, c'est vraiment difficile. Après, si vous me posez la question, tu vois, si vraiment j'avais le choix en me disant, tu as ce type de budget-là, des retours de 40 000, tu sais, dans les voitures à 40 et tout ça, mon cœur va vers la Mégane. C'est-à-dire que je vais dépenser plus pour avoir le package supplémentaire de la Mégane, la finition de la Mégane. Sauf que la Mégane, elle est 20 000 € de plus quasiment. Tu vois, et je vais vers la Mégane parce que le style me plaira plus. Mais voilà, t'as ma sincérité profonde. Je vais donner ma conclusion à moi aussi, qui se rapproche énormément de la tienne. C'est qu'honnêtement, je vais faire très court, le rapport qualité-prix, elle est imbattable. C'est retrouver une voiture de 22 990 € avec cet agrément de conduite, un look original, un peu sportif, autant d'équipements d'aide à la conduite, une telle finition à l'intérieur, un tel niveau d'équipement à l'intérieur, pas finition, un tel niveau d'équipement à l'intérieur, aujourd'hui ça n'existe pas sur le marché. C'est fou. Ouais. Bravo AMG, un pavé dans la mare. C'est complètement fou. Ouais. La bise à mamie, on se voit très vite pour un prochain bien sûr, essai. Bien sûr, Comme tous les vendredis. Comme d'habitude, on s'abonne parce que c'est ce qui nous donne de la force. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, mais n'hésitez pas à vous abonner. Et on se voit très vite. Et puis on vous embrasse évidemment. À très vite.